Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume chapitre 121, versets 4 à 5. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 17 août 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur fidèle et bon, alors que la nuit s'installe, je viens déposer ma journée entre tes mains. Merci pour chaque instant vécu, pour les joies comme pour les épreuves, pour ton amour qui m'a accompagné du matin jusqu'à ce soir. Si j'ai manqué de sagesse, pardonne-moi. Si j'ai manqué d'amour, purifie mon cœur. Si j'ai douté, fortifie ma foi. Je t'apporte mes inquiétudes et mes projets et je choisis de me reposer dans ta paix. Protège ma maison et ceux que j'aime. Entoure-nous de ton abri sûr et de ton amour. Ta parole déclare: voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et à ta main droite. Bien-aimé, la nuit n'est pas un temps d'abandon, c'est le moment où Dieu veille. Tu peux fermer les yeux avec confiance, car celui qui t'a protégé aujourd'hui veillera encore sur toi cette nuit. Je déclare que ma nuit sera paisible et bénie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute crainte s'éloigne et que la paix de Dieu remplit mon cœur au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma maison et mes proches sont sous la garde du Très-Haut au nom de Jésus-Christ. Je déclare que demain sera une nouvelle journée de grâce et de renouveau au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'offre mon repos comme un acte de confiance. Reste mon refuge, mon abri et ma paix. Je t'appartiens encore ce soir et pour toujours. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Bien-aimés, soyez heureux pour la vie, pour la santé, pour tout ce que Dieu vous accorde aujourd'hui. Que vous soyez en bonne santé ou pas, bénissez votre Dieu. Bénissez-le en tout temps. D'ailleurs, il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel avec vos voitures, louez l'Éternel avec vos maisons, louez l'Éternel avec vos animaux domestiques, louez l'Éternel avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, avec vos entreprises, tout ce que Dieu vous a accordé. Que notre Dieu soit élevé avec vos lumières, avec tout ce qui existe, bien-aimé. Consacrez tout à l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus, bien-aimé. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu et on va t'orienter dans la prière. Alors tu vas répéter cette prière après moi. Si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est mort à ta place, si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est mort à ta place, si tu crois que tu es un pécheur, si tu crois que Jésus-Christ reviendra, si tu le confesses, la Bible dit que tu seras sauvé. Alors, es-tu prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Père Sauveur personnel? Es-tu prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur personnel et ton Seigneur? Si tu es prêt, bien-aimé, tu peux confesser cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, né d'Adam et Ève, descendant d'Adam et Ève. Je suis pécheur depuis ma naissance et j'ai vécu, j'ai grandi dans le péché et je viens fléchir mes genoux pour te demander pardon. Je veux, Seigneur Jésus, t'appartenir. Je te demande pardon pour mes propres péchés, car mes mains ont péché, mes pieds ont péché, mon cœur a péché, mes yeux ont péché, mes pensées, j'ai péché, mon corps a été un péché depuis ma naissance. J'ai grandi et j'ai développé le péché par mon être. J'ai développé et j'ai pratiqué le péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis heureux de te connaître et de t'appartenir désormais. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je te demande pardon pour tous ces péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle désormais de ma nouvelle vie, Seigneur.
Il est dit qu'ils sont nés ni de la chair ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Je veux naître par ton Esprit aujourd'hui. Je veux naître par ton Esprit aujourd'hui. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. J'en ai marre du monde. J'en ai marre de la prison satanique. J'en ai marre de la souffrance, du fardeau satanique, du fardeau du monde, Tu as dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est facile et léger. Je viens à toi, Seigneur. Je suis heureux de te connaître et j'ai la foi que je serai heureux en toi. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Sois béni, sois heureux, car les fleuves d'eau vive couleront désormais dans ta vie jusque dans la vie éternelle. Que la grâce de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie. Que l'onction de l'Éternel t'accompagne tous les jours de ta vie. Que la bénédiction de l'arrière et de l'avant et de l'arrière saison t'accompagne jusqu'à la fin de ta vie. Que les promesses de l'Éternel qui sont prononcées sur les enfants d'Israël s'accomplissent dans ta vie avant que tu ne meurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 1000 justes sur terre, bien-aimés. Raison pour laquelle nous devons davantage prêcher, annoncer la bonne nouvelle aux captifs. La Bible dit que Jésus nous a envoyé délivrer les captifs, délivrer, détacher les brebis qui sont enchaînées, détacher, il a dit, allez-y détacher. Si on vous demande que où l'amenez-vous, dites-leur que le maître en a besoin. Les brebis du Seigneur sont attachées, bien-aimés, et Dieu nous a envoyés pour les détacher et les ramener au Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit ceci, je connais mes brebis, je les appelle et elles m'entendent, et je les appelle par leur nom et elles me suivent. Elles entendent ma voix et me suivent. Bien-aimé, quand tu entends la voix de Jésus te parler au fond de ton cœur, suis-le. Soyez bénis, bien-aimés. Pour grandir dans la foi, nous devons lire la parole de Dieu. Pour grandir dans la foi, nous devons recevoir cette parole au fond de notre cœur, de notre âme. Cette parole doit être gravée sur la table de notre cœur. Cette parole doit être gravée dans notre âme, doit nous animer et abonder en nous, doit remplir notre vie. Oh, remplis notre vie de ta parole, Seigneur. Remplis notre vie de ta présence. Remplis notre vie de ton onction. Remplis notre vie de ton amour. Remplis notre vie de toi. Nos maisons aussi, Seigneur, sois bénis. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre d'Esdras, chapitre 6. Édit de Darius. Alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait des trésors à Babylone, et l'on trouva à Ashmeta, capitale de la province de Médise, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus transportés au temple de Jérusalem à la place où il était et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Bosnaï, et vos collègues d'Arphazak, qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu.
Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'il prie pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Achèvement et dédicace du temple. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar, Bosnaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius, et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. La 6e année du règne du roi Darius. Sera bien aimé, verset 16. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et, comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. La maison de Dieu, et c'est précisé, le Dieu d'Israël, bien-aimé. Le Dieu d'Israël, c'est mon Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est ton Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y est. Bien-aimé, soyez bénis. Puisse l'Éternel nous aider à faire croître cette parole que nous avons lue, qu'il arrose cette parole. Notre travail, c'est de lire. Et la suite, bien-aimé, appartient à Dieu. Il peut nous donner la révélation de sa parole pendant que nous dormons ou que nous soyons éveillés. Peu importe. Le plus important, c'est d'obéir à l'Éternel
en lisant sa parole, car il dit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche dans le livre de Josué chapitre 1 et dans le livre de Psaume chapitre 1. Il dit aussi que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais tout ce qui fait le réussit n'en est point des méchants. Ils sont comme la paille dissipée par le vent. Ils sont comme la paille dissipée par le vent. Soyez bénis, bien-aimés, désolé, et que cette nuit soit la plus paisible de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.